Bonjour à tous, je vais débriefer l'exceptionnel France-Pays de Galles de ce tournoi 2021. Avant cela, pensez bien à vous abonner et surtout cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochains contenus. Un petit pouce bleu et un commentaire permettent de donner de la visibilité à la vidéo et donc au travail fourni. Au sommaire de ce débrief, on parlera bien sûr arbitrage, l'un des éléments ayant favorisé la dramaturgie de cette rencontre. Je ferai un bilan de la physionomie étonnante de ce match. Je décortiquerai l'attaque française et surtout sa défense tendancieuse face aux assauts structurés des Gallois. Je ferai un focus sur le capitaine Olivon et l'omniprésent Brice Dulin. Pour la première fois, je dirai du bien du coaching de Galtier, et je finirai sur quelques gros flops de la partie côté joueurs français. Les mêlées galloises étaient très spéciales. On le voit sur ses plans aériens. Gareth Davis a systématiquement introduit dans les pieds de son pilier gauche, voire directement dans les jambes de son troisième ligne Tipuric. Des règles récentes autoriseraient cela, et c'est bien dommage, car ça enlève le rôle du talonneur, qui est de talonner. Et ne le faisant pas, il prend moins la pression adverse qu'auparavant. Sur les grattages au sol, M. Pierce est resté sur sa ligne de conduite du match Irlande-France, en ne les récompensant pas du tout. Ça me va quand le gratteur met les mains sur le ballon un très court instant avant de se faire déblayer, ou bien ne parvient pas à faire le geste de lever le ballon vers lui, mais ça me dérange lorsque le gratteur réussit son coup, après que le joueur au sol ait clairement fait acte de ne pas relâcher le ballon. Ici, c'est Marchand qui gratte un bon ballon après pas mal de secondes, et l'arbitre laisse jouer. Certes, le ballon est récupéré, mais l'équipe qui le récupère est immédiatement sous pression, ce qui ne l'avantage pas forcément. Concernant les nombreux arbitrages vidéo, rien à redire sur l'essai refusé à Marchand, on ne voit pas le ballon être aplati, et il y a des mains galloises dessous. Bonne décision également de ne pas valider l'essai de Rizamit, qui aplatit sur la ligne extérieure de l'embut, et donc en ballon mort. On ne peut non plus contester le carton rouge contre Villemc, auteur d'un déblayage dangereux avec les doigts dans les yeux. Même si je ne suis pas sûr que ce soit volontaire, le geste de base est dangereux, et Villemc risque une forte suspension. Le bémol sur cette action, c'est que M. Pierce n'adresse pas au passage un carton jaune, sanctionnant les multiples fautes galloises dans des zones clés. 4 précisément sur les 5 minutes précédant le rouge de Villemc. La compensation viendra du jaune inexistant contre Liam Williams. Il plaque, se relève, revient dans son camp et plaque Dupont dans les règles en plongeant sur lui. Ce qui est autorisé car Dupont avait le ballon en main et que Williams n'était pas hors jeu. À la limite, un en-avant volontaire sera un motif de pénalité et de carton jaune. Très sévère dans ce cas-là, où Williams veut plaquer. Son absence a pesé sur l'essai final de Dulin. Enfin, parlons de l'essai accordé à Josh Adams. Pourquoi l'arbitre a-t-il demandé qu'on vérifie le toucher en but s'il était sûr que le ballon avait été aplati? Il aurait dû demander à son arbitre vidéo s'il y avait essai ou non. Au ralenti, hormis à ce petit moment où il y a doute, le ballon ne semble jamais toucher le sol. La main de Cretin est en dessous. Mais le doute profite à la décision terrain de M. Pierce. Si on revient en arrière sur l'action, on constate que Thomas Williams enclenche sa course devant le jeu au pied de Tipuric et avant qu'Adams le remette en jeu. Thomas Williams était donc hors jeu au départ, et l'essai aurait dû être refusé. On a assisté à un match de très haut niveau, et les chiffres le confirment. 19 minutes de temps de jeu effectif en première période, 11 minutes sur le premier quart du match, avec 5 séquences de jeu au-delà de la minute, une entrée en matière de 3 minutes 14, et 28 points marqués sur 62 lors des 20 premières minutes. Le second acte a été plus morcelé, avec 8 actions durant entre 1 et 2 minutes, dont 2 pour les Français en fin de match pour aller chercher la gagne, après l'essai d'Olivon. 1 minute 19 pour revenir vers la ligne médiane, puis 1:39 dans les 30 mètres gallois pour l'essai libérateur de Dulin. La possession et l'occupation se sont équilibrées au fil du match. Les Gallois ont pris le dessus en première mi-temps, avec plus de 60% dans ces deux registres. Mais les Bleus ont pris leur revanche en deuxième, avec notamment ce chiffre hallucinant de 16 minutes d'occupation non-stop du camp gallois avant l'essai d'Olivon. Pendant cette période, les Gallois feront 7 fautes et abaisseront leur stade de plaquage en dessous des 90% minimum requis au haut niveau, confirmant ainsi leur grosse baisse de régime en fin de match. Si l'indiscipline leur a grandement fait mal, face à des Bleus plus sérieux dans ce secteur, les tricolores ont en revanche manqué de précision à la main, comme lors de la deuxième mi-temps en Angleterre, et ça a gâché certaines bonnes séquences de jeu. Avec seulement 4 en avant, les Gallois ont confirmé leur rugby chirurgical. Au niveau des fondamentaux, belle stabilité des mêlées, et un seul ballon égaré en touche sur 22, par Kamicha, une seconde après son entrée en jeu. L'attaque française a dans un premier temps cafouillé au large. Tout d'abord sur ce lancement classique à la deuxième, avec Baye en pivot pour Jalibert et un bon leurre de Marchand. Jonathan Davis et Josh Adams coupent les extérieurs, mais le leurre de Villemc ouvre sur un 3 contre 1 prometteur. Hélas, Jalibert oublie Olivon à ses côtés, entre Davis et Adams, et délivre une passe hasardeuse techniquement pour Aldrit. Seul sur son aile, Penaud ne verra pas ce bon ballon d'attaque. Quelques secondes plus tard, encore un 3 contre 1 au large, mais Aouas et Taofifénoua gênent Jalibert. Dès lors, les Bleus se concentreront sur le jeu au près pour fixer les Gallois, entre la spéciale Dupont dans l'axe du ruck, et surtout d'énormes séquences de défis physiques, avec un système de charge à 2 répété de manière importante. Tout d'abord, c'est Taofifénoua assisté d'Aouas, puis Villemc, en soutien de Baye, rebelote juste avant l'essai, et conclusion avec Taofifénoua, secondé par Olivon. Dans les moments durs, les Français reviendront à cette stratégie.
comme à 17-27 à la 51e. Dupont porte un peu au près pour attirer les défenseurs gallois, puis servir ses avants, principalement Baille et Villemc, très actifs. Quand les Bleus ne balbutient pas au près, comme ici Dupont sans solution, ils mettent de l'alternance avec des pivots, Daldrit et des leurs, encore Villemc, mais la défense galloise oblige Tamac à prendre l'intérieur. Dans la foulée, on recommence, avec une charge de Baille, 2 de Paul Villemc, puis une tentative au large, avec un leurre de Ficou, ici sans effet, et une passe pour Vakatawa. L'espace est maigre, et Penaud ne peut contrôler le parpaing du centre français. Il y aura un léger progrès lors d'une relance. L'hyperactif Baille, toujours en pivot pour Tamac, Aldrit en leurre, et Penaud est servi dans le trou. Le franchissement est enfin là, sur 25 mètres. Hélas, Thomas sort finalement en touche. Vakatawa était nettement plus précieux pour consommer les Gallois, étant sollicité 2 fois après mêlée pour impacter le milieu du terrain. Assez prévisible, cette stratégie amènera néanmoins laissé refuser à Dulin pour l'acte répréhensible de Villemc. Dommage, car Penaud et Olivon avaient bien joué le coup, et que Dulin avait pu aplatir malgré des retours gallois. Globalement, les tricolores ont trouvé surtout des solutions par le jeu au pied et les lancements après touche et mêlée. Suite à un nouveau pivot de Baille, très sollicité dans ce rôle, Jalibert opte intelligemment pour le jeu au pied. Il a un poil long, mais on sent les Gallois friables sur le second rideau, ce qui se vérifiera 30 secondes plus tard. On sert malicieusement Dulin au lieu de Jalibert pour faire croire à du jeu de passe ou de percussion. Dulin tape finalement un coup de pied parfait qui dupe la montée défensive du rideau gallois. Jalibert récupère et donne l'essai à Dupont. Après mêlée, les Bleus ont joué simple, comme sur ce départ de l'excellent et puissant Aldrit à la 76e. Il échoue 1 mètre de la ligne, mais Olivon scorera dans la foulée. Comme souvent, c'est suite à une touche que le 15 de France est le plus dangereux. Dès la 5e minute, après une prise en l'air de Cretin, les Bleus feintent un ballon porté avec Awas, mais pas seulement. On voit aussi Dupont et Penaud, alors orientés vers le large, brusquement décaler leur course vers le petit côté. Les Gallois sont surpris et à l'arrêt. Une incertitude qui offre de la latitude pour Aldrit, qui est plaqué à 2 cm de la ligne. Taofifénois marquera quelques secondes après. À la 30e, encore une combinaison après touche. Rebadge capte le lancer de Marchand. On brouille les pistes avec Ficou en position d'ouvreur, et Tamac et Penaud à son intérieur pour fixer la défense. Ces deux derniers se décalent finalement extérieur et profitent du leurre de Vakatawa. Les Gallois sont concentrés au centre du terrain. Tamac ne sert donc pas Penaud à ses côtés, mais allonge pour Dulin, qui trouve alors de l'espace pour s'exprimer. Enfin, à la 38e, une fois n'est pas coutume, les Bleus profiteront d'une erreur galloise. Rebadge est encore dans les airs, et Tamac sert Aldrit d'une longue passe devant la défense. Bigard tente l'interception impossible, ouvrant la porte à une progression de 10 mètres pour Aldrit. Pour conclure sur l'attaque des Bleus, je ne comprends toujours pas pourquoi on s'obstine à ne pas trouver les touches directes. On a systématiquement rendu le ballon aux Gallois sur les renvois suivants de 2 essais, permettant aux 15 du Poireau de relancer et de réagir immédiatement. Sans compter que ça favorisait le rythme énorme du match, à des moments où les Bleus devaient souffler, comme à la 35e. Avec seulement 8 plaquages ratés sur 174 tentés, on pourrait croire que les Bleus ont bien défendu. Le chiffre énorme de 132 mètres parcourus par les Gallois après contact, lors des 33 premières minutes, vient relativiser ce constat. Si les Bleus ont plaqué, ils ont grandement subi les collisions, comme Tamac qui n'appuie pas son plaquage sur le puissant Georges North. Les Bleus ont été souvent attentistes sur la ligne de défense, à la 8e par exemple, lorsque Taofifénois est très light dans son intervention, ou bien à la 16e, avec encore Taofifénois et Dupont, qui attendent l'adversaire et reculent à l'impact. Le 15 de France a parfois aussi été timoré dans ses montées extérieures, là avec Ficou, ou à la 49e. Penaud est dans le rythme pour couper le couloir, mais Vakatawa suit trop mollement, et transforme ainsi la bonne position de Penaud en danger. Tipuric ayant trop de temps pour ajuster un jeu au pied dans l'espace libéré par Penaud. Adams marquera dans la continuité de cette action. Même quand Ficou orchestrera une bonne montée défensive, obligeant Bigard à attaquer intérieur, Aldrit fera quelques pas en arrière et subira la collision. On peut regretter ces actions, car la France est redoutable quand elle met tous les ingrédients défensifs, avec Aldrit en rare joueur mettant des bouchons aux adversaires, notamment 2 fois en 40 secondes, le second facilitant logiquement le grattage de Marchand. Vakatawa, en retard tout à l'heure sur Tipuric, avait auparavant mis aussi un gros tampon sur l'extérieur. Enfin, après une nouvelle montée de Penaud, Bigard avait encore dû attaquer l'intérieur, mais Villemc et Olivon avaient mis la marche avant. On peut voir dans ces irrégularités défensives la marque d'une certaine fatigue physique. Il faut dire que les Gallois sont solides sur l'homme et prennent un malin plaisir à démarrer chaque mi-temps par une séquence épuisante de charge au pré. La plupart du temps avec le monstrueux talonneur Ken Owens, 5 fois le premier joueur gallois à culbuter la ligne défensive française lors des 20 premières minutes. Le tracteur du 15 du Poireau a souvent trouvé l'excellent 3e ligne Josh Navidi en suppléant dans ce registre, auteur entre autres de 3 belles charges en 2 minutes. L'usure galloise sur les avants français s'est retrouvée sur les ballons portés. La France a tenu le choc en première mi-temps, puis a craqué en deuxième. D'abord par Villemc qui écroule un môle productif, puis Awas qui déstructure un groupé ravageur en venant sur le côté de celui-ci. Pour le reste, les Gallois ont bien identifié les failles françaises dans la zone du 10.
juste entre des avants fatigués et des trois quarts coupant les extérieurs. Profitons aussi de grosses erreurs défensives, comme ici Jalibert qui n'est pas attentif vis-à-vis de la course rentrée de Josh Adams, et Willemse qui est attentiste. L'ouvreur français a vécu une dure soirée, se faisant avoir facilement sur un lancement classique des Gallois. Jalibert se fixe bêtement sur le leurre lointain de Bigard et Davis, alors que Ficou est à ses côtés pour défendre sur eux. Le 9 gallois n'a plus qu'à fixer Dupont et servir Riz-Zamit dans l'intervalle. À la décharge de Jalibert, on ne peut pas dire que Thomas ait fait son job non plus. Il aurait dû surveiller les déplacements de son vis-à-vis Riz-Zamit. Pour revenir sur Jalibert, c'est une énième défense trop extérieure qui lui coûtera sa blessure, après que Jonathan Davis l'ait visé une nouvelle fois. Toutefois, j'accablerai pas Jalibert, car Tamac a eu les mêmes soucis. À la 34e, Faletao récupère la touche en fond d'alignement pour fixer les avants, et ça écarte. Il y a un 3 contre 3 sans danger, mais Tamac se fixe bizarrement sur Norse, alors que c'est à Ficou de défendre sur lui. Riz-Zamit profite de l'espace créé pour gagner 10 mètres. 5 minutes plus tard, on remet ça, sauf que Tamac cible cette fois-ci le bon joueur. Toujours Riz-Zamit. Mais Tamac subit trop l'impact. Pour terminer là-dessus, les Gallois ont opté par 2 fois pour la remise intérieure, sur un 3 quarts lancé face à des avants. Josh Adams s'est régalé, comme l'arrière Liam Williams, après un énième combo pivot-leur qui fixe les avants bleus. Ficou coupe l'extérieur, Williams hérite du ballon intérieur, et il faut l'énergie d'Olivon pour compenser les retards d'Aldrit et surtout Willemse. Toujours sur la défense française, je n'ai pas compris le positionnement en accordéon sur certaines actions. Que l'ailier reste en retrait pour couvrir un éventuel jeu au pied se tient. Que le centre ne soit pas sur la même ligne que son ouvreur ouvre un bel espace, dans lequel s'est engouffré Jonathan Davis à la 23e. 4 minutes plus tard, rebelote, avec Norse qui avance. Les mêlées défensives ont aussi posé des soucis aux Bleus. À la 10e, Jalibert défend étrangement petit côté avec Thomas, face au seul Riz-Zamit. L'ouvreur anticipe logiquement un possible départ petit côté du 9 ou du 8 gallois, mais voyant que ce ne sera pas le cas, il doit se replacer plus vite au large, où il y a un 5 contre 4 favorable aux Gallois. Heureusement, ils ne l'exploiteront pas. À la 43e minute, c'est le 3e ligne Cretin qui fait l'erreur, n'étant pas du tout attentif au départ de Faletao, qui attaque un Tamac, forcément en difficulté par sa différence physique avec le 8 gallois lancé. On notera sur cette action le bon placement de Gareth Davis, petit côté, obligeant Dupont à y être aussi et ne pas pouvoir aider Tamac. Enfin, les Gallois ont trouvé des solutions au pied. Outre les chandelles redoutables, sur lesquelles leurs qualités aériennes sont énormes, ils savent faire de petits jeux au pied derrière les ailiers, en écartant rapidement pour attirer ce dernier en défense, ou bien en fixant dans un premier temps le milieu de terrain par un bloc-leur de 3 avants, avant d'écarter vite fait pour faire monter l'ailier. Riz-Zamit tape un bon coup de pied, Dulin n'a pas d'autre choix que d'aller en touche. Olivon et Dulin sont les 2 hommes forts du match. Chacun s'est vu refuser un essai, et comme un symbole, ils sont décisifs sur l'essai de la délivrance à la 81e minute. Olivon est très intelligent en feintant la charge pour mieux écarter là où il y a du surnombre. Et après un superbe travail de fixation de Ficou, Dulin peut aplatir un essai qui récompense ses efforts offensifs. Dulin était paradoxal sur ce match, souffrant sur ses points forts et brillant sur ses points faibles. Sa bonne chandelle qu'il récupère au bout de seulement 1 minute annonçait le meilleur, mais Dulin a ensuite été régulièrement battu dans les airs, comme étant en avant et se faisant devancer 2 fois par son vis-à-vis Liam Williams, puis 1 fois par Dan Bigard. 4 duels aériens ratés sur 5, on est loin de ses standards habituels, que même les Irlandais n'avaient su ternir. Dans son jeu au pied, du bon et du moins bon également. Il ne trouve pas la première touche directe, et offre un caviar trop facile pour le marque de Gareth Davis. Il trouvera enfin la touche à la 34e, et surtout, on lui doit la géniale inspiration pour l'essai de Dupont. En défense, il a soufflé le chaud et le froid, ratant un plaquage sur Riz-Zamit, manquant sa montée défensive et couvrant tardivement le second rideau sur l'essai d'Adams, glissant même au passage. Il se rattrape en sauvant 2 fois la mise au bleu, en plaquant Jonathan Davis, puis en stoppant une action galloise à 2 mètres de son en-but. Son replacement contraignant, sur un turnover gallois après une grosse séquence française, prouve qu'il a de l'endurance. Au final, c'est plutôt offensivement qu'il a été parfait, si on accepte cette précipitation à jouer vite, alors que les Bleus tiraient la langue à la 26e. On lui doit notamment une belle intervention dans la ligne d'attaque, avec feinte de passe et course de 30 mètres. Il casse 5 plaquages sur sa relance sous pression à la 56e. Se sort très bien du plaquage de North pour marquer l'essai, et fait une offrande techniquement magnifique pour Tamac, juste avant l'essai avorté d'Olivon. Concernant ce dernier, justement, sa prise de balle sécurisante à la 2e seconde a donné le ton de son match. 5 sur 5 sur les réceptions de renvoi, malgré la pression galloise, il a régné dans les airs, captant 2 lancers en touche sur 2. Si on met de côté ce bon relais pour Aldrit à la 3e, on l'a peu vu offensivement avant les 10 dernières minutes. Mais quel apport! Un essai non aplati à la 70e, l'essai de la révolte et de l'espoir à la 76e, et son intervention décisive à la 81e pour la victoire et le bonus offensif. Auparavant, il a brillé en défense avec un 20 sur 20 au plaquage, délivrant quelques bonnes cartouches offensives. Il évite aussi l'essai de Davis à la 9e minute, même si ce ne sera que partie remise. Sinon, on l'a vu presser les Gallois sur leur dégagement, manquant peu de les contrer.
Malgré tous ses points positifs, je retiendrai surtout son rôle de capitaine. C'est lui qui opte pour la pénale touche à la 4e minute au lieu des 3 points. Et 1 minute plus tard, il parle à ses joueurs juste avant la touche travaillée, amenant l'essai de Taoufik Fennoy. Il a aussi tenté d'influencer respectueusement l'arbitre, un moment où la France semblait condamnée à ne jamais scorer, malgré tous ses efforts, et où Willem C allait prendre un rouge. Peut-être que ça a servi à inciter M. Pierce à sortir des cartons jaunes pour des Gallois très indisciplinés. Enfin, Olivon a su canaliser et motiver ses troupes dans les dernières minutes, avec le succès que l'on connaît. Capitaine Olivon a assis définitivement son leadership avec ce match. Galtier a retenu les leçons du crunch. Ce qui nous a fait perdre face aux Anglais nous a donné un second souffle contre les Gallois. Je mets de côté le coaching forcé avec Tamac pour remplacer Jalibert et Rebadge à la place de Taoufik Fennoy. Tamac a fait une entrée propre offensivement mais devait retrouver des repères défensifs. Rebadge a quant à lui fait une belle moisson en touche. Un qui était désireux de bien se montrer, c'est Anthony Jolon, suppléant du mitigé Cretin. Le Castré a donné le ton, avec 2 gros déblayages en 5 secondes seulement, et on lui doit des charges tranchantes. Arthur Vincent était dans le même état d'esprit, utilisant sa puissance en fin de match, dévorant les espaces sur une relance de Dulin, et jouant le rôle du leurre pour donner plus de marge à Vakatawa. Chez les piliers, chacun a eu ses charges dévastatrices, gros comme Antonio. Ce dernier est aussi à féliciter pour avoir calé la mêlée à 7 contre 8 dès son entrée en jeu. Pas facile. La preuve, Char rate son tout premier ballon sur lancé en touche, avant de se rattraper. Enfin, Serein a apporté de la fraîcheur pour prendre le relais d'un Dupont sans cesse sous pression en bord de ruck et en logique perte de lucidité. Plusieurs séquences illustrent l'apport synchronisé des remplaçants. À la 74e, on a un beau triple déblayage de Gros, Antonio et Rebadge. À la 61e, un très bon fond de touche pour Vincent, est suivi de plusieurs charges, dont une d'Antonio. En suivant, on a un beau retour intérieur de Tamac pour la charge monstrueuse d'un Jolon bien lancé. Mieux encore, à la 80e, les 8 du banc sont impliqués sur la même action. Ça part d'une charge de Vincent, puis du très disponible Jolon. Rebadge et Gros sont au déblayage, et c'est Serein qui éjecte pour une charge de Chat, avec Antonio pour déblayer. Dans la foulée, Jolon est au soutien de la charge de Tamac. Cette phase de jeu est à l'origine de l'essai de Dulin, tout un symbole. Je ne vais pas revenir sur le gros coup de mou de Jalibert en défense et au pied, ni sur les fluctuations de niveau de Vakatawa. Le tout est évoqué dans la section défense des Bleus. Idem pour Willem C et son carton rouge, qui a gâché une prestation imparfaite mais dense. Je vais me focaliser plutôt sur Awas et Thomas. Le pilier droit, solide en mêlée, n'a pas pesé suffisamment dans le jeu, n'avançant pas sur ses rares charges. Certaines interventions défensives étaient également stériles. Son carton jaune pour une entrée grossière sur le côté d'un môle gallois ternit un peu plus sa prestation. Il peut s'estimer heureux que ça n'ait pas coûté plus cher. L'arbitre se refusant à donner un essai de pénalité aux Gallois, alors que c'est bien l'intervention d'Awas qui ruine l'inexorable avancée du 15 du Poireau vers l'en-but. Concernant Teddy Thomas, hormis cette course, c'est la grande déception. Il balance la balle n'importe où à la 22e, la rendant aux Gallois. Il se fait contrer sur un très mauvais jeu au pied dans son camp, et commet en avant sur un duel aérien, un secteur dans lequel Penaud lui est supérieur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si ça vous a plu, et de laisser un petit commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, et activez bien les notifications en cliquant sur la cloche. Les Bleus vont-ils gagner le tournoi en mettant 4 essais aux Écossais et au moins 21 points d'écart? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt!